un petit update de la teinture, c'est que j'ai mis un sachet sur ma tête parce que c'est très super méga giga salissant. Ça salit en fait. Donc, vu que il fait nuit, c'est le soir que j'allais me coucher, j'ai mis un sachet sur ma tête. Voilà. Donc j'ai mis un sachet sur ma tête. Et je vais prendre mon foulard en satin que je mets de base pour protéger mes cheveux le soir. Je vais utiliser mon bonnet en satin pour me protéger la tête. Quoique je vais essayer de coiffer ça en bun ou en puff, je sais pas encore. Mais voilà, donc du coup cette nuit, voilà comment on va dormir et tout ça. Donc c'est un update pour vous donner un peu comment je fonctionne les soirs avec la teinture à la cire, parce que voilà, c'est très salissant, très salissant. Donc comme mon éponge elle est là, elle est là, une éponge. En tout cas elle est là. Donc c'est super méga giga salissant. Donc voilà comment les soirs je me comporte avec ça. Et demain, quand je vais me réveiller, on va pas faire un get ready with me, hein. Non. Parce que c'est trop compliqué à filmer ces bails là. Du coup, je vais juste vous montrer comment je me coiffe. Je vais prendre ma douche et tout, comment je me recoiffe pour avoir une autre tête. Et on va se retrouver, c'est-à-dire que cette vidéo va s'arrêter là maintenant. Et la prochaine fois qu'on va se voir, c'est pour le shampoing. Donc le wash day. Donc on va se retrouver pour le shampoing. Je vais peut-être vous montrer, je vais vous montrer mes astuces shampoing, ce que j'utilise pour mes cheveux et tout. Pour mes soins. Quoique j'en fais pas souvent, mais quand je suis inspirée. Donc j'espère juste être inspirée le jour là. Et tout. Donc le truc c'est que prochaine vidéo, prochaine étape, on va se retrouver pour, je parle beaucoup, je sais pas pourquoi d'ailleurs, on va se retrouver pour la wash day et puis donner mes impressions concernant cette coloration à la cire temporaire. Donc on se retrouve tout de suite. Yeah. Alors les amis, nous sommes le lendemain de ce que tu viens de voir là, c'est son lendemain qui est là, genre. C'est un vlog, moi je suis dans la vie réelle, ça c'est dans la télé. Anyway, so j'ai dormi. Mon foulard n'a pas bougé. Comme quoi, bien dormi c'est. Si je n'avais été étudiée, regarde. Si je devais super méga giga mal, je pense que mon filet, tout serait parti en cacahuète et puis tout mes draps allaient super méga giga sale. Anyway, c'est pas arrivé donc je suis contente. Donc du coup là, je me prépare pour sortir. Donc je vais prendre ma douche. Après quoi, je vais me coiffer. Quand je finis de me coiffer, je vais vous donner mon rendu. My opinion about that. À propos de la coloration. Si ça m'a séché les cheveux, si c'est facile à coiffer, si c'est machin, si c'est toujours aussi salissant. Voilà, je vous donne ça tout de suite. Donc, tout de suite, après la transition. Parce que moi, c'est après ma douche, toi, c'est après la transition. Donc, just stay here, okay? Yeah! Je sais pas pourquoi j'aime trop faire ça. Bon, je suis de retour, j'ai pris mon élastique parce que je vais faire un puff. Et du coup, j'ai pris de quoi protéger mes épaules parce que je sais que ça va me faire des débris. Parce que hier, là, il y en avait. Puis c'est vraiment comme ça de ma salle de bébé. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour YouTube? Donc. Ah, mais moi, je suis prête. Hein. Armée. Donc j'enlève déjà ça, mais j'aurais pas dû mettre le sachet parce que ça m'a fait de la chaleur. Vous voyez quand vous faites un soin, vous voulez la chaleur là. Ce que ça m'a fait, c'est dommage. Regardez l'état du sachet. Regardez. Ça c'est une bonne partie. C'est ça qui est bien. Donc, les cheveux sont mouillés. Parce que j'ai mis du sachet, donc c'est encore, c'est pas mou, c'est, vous voyez quand vous faites un soin,
ça. Mais bon, bref, je l'ai bien cherché. J'avais qu'à pas mettre un sac en plastique sur ma tête, sachant que le sac en plastique sur la tête, ça fait de la chaleur. Là, j'ai la tête toute humide. Mon cuir chevelu, comme mes pointes, tout est humide. Et regardez mes mains. Je vous montre comme ça. Bleu. Du bleu sur mes mains. Je trouve que c'est flou, je sais pas pourquoi. Et nous voyez donc, voilà. Bon, vu que c'est pas sec, j'ai pas de chute sur mon corps. Donc on va faire le bœuf parce que je suis déjà en retard pour aller là où je dois y aller. Bon là, après la brosse, donc je vais chercher une brosse. Et... bref. Donc mon élastique. Donc je vais me laver les mains et puis on se dit, le soir quand je vais rentrer, je vais refaire la même dégaine, mais je pense que je vais pas mettre le plastique là parce que ça m'a mouillé les cheveux. Et puis on se retrouve le jour où je lave parce que après ça je vais faire la même chose quand je vais sortir et rentrer. Je vous montre déjà ce que ça fait et tout et tout. Voilà. Ensuite, je pense que là c'est parce que les cheveux étaient humides que ça fait ce résultat là. Je pense que c'était sec. Ça les fait pareil de toute façon. Bref, donc j'ai fini là et puis on se retrouve pour le shampoing. Bye. Que vous pouvez trouver en pharmacie, tout ça. Il vous faudra aussi de l'aloe vera, de l'huile d'olive. Donc peu importe, tant que c'est de l'huile d'olive bio, donc de l'huile d'olive. Et ensuite il vous faudra du savon noir. Voilà, vous pouvez trouver ça dans des marchés, dans des supermarkets et tout, du savon noir.
aujourd'hui ça va. Je viens de me réveiller, on est dimanche. La première fois que j'ai mis la teinture, on était mardi. Toujours là, la Côte d'Ivoire jouait. Puis on a perdu en 8e de finale. Voilà, je n'ai pas fini la peau de ma bouche. Si quelqu'un passe, et si le bruit rentre. Pouf. Donc, aujourd'hui c'est wash day. Je vous ai montré comment je fais mon shampoing. Donc mes deux shampoings sont là. Mes deux shampoings, enfin, le même shampoing mais dans deux boîtes différentes. Si la couleur est un peu trouble, c'est parce que ça normalement c'est la bouteille pour l'après-shampoing en fait. Donc ça c'est la vraie couleur. Comme je vous ai expliqué, le détachement là, c'est pour... le détachement c'est parce que... Bref, donc avant d'utiliser vous voyez, tu mélanges bien pour que l'huile et l'aloès se mélangent. Bon, oui. Donc je vais laver mes cheveux, mais avant tout propos, j'ai fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 6 jours avec cette teinture. J'ai même vécu ma meilleure vie en fait. Parce que j'avais une tête bleue, les gens me regardaient. Et c'était pas du bleu choquant, c'était pas du bleu, ouais. Et là, la teinture est partie parce qu'au fur et à mesure que je me couche. Attendez, quand j'ai fini de me laver là, je vais vous laver mes cheveux, me laver tout ça. Je vais vous expliquer mon ressenti, mes impressions par rapport à l'utilisation de ce produit. Et puis je vous mettrai en bas d'infos. Non, je pense que j'avais déjà mis dans la vidéo précédente. Où se procurer, mais je vais remettre ici encore. Sauf que j'ai fait deux vidéos distinctes. Pour la première, c'est un get ready. Et cette vidéo là, c'est un avis que je donne par rapport à comment le produit se comporte sur mes cheveux. Donc avant tout propos, je reviens. Je suis là, je suis allée me changer. Je vais mettre un haut pour que vous visualisez avec moi le shampoo des... Comment je vais laver mes cheveux. Donc je vais vous placer de l'autre côté, là où il y a le robinet. Je vais le faire pipi. Tirer la chasse, sorry. Anyway, so, je vais mettre en place. Je vais commencer déjà. Vous allez voir comment ça fonctionne, comment on va se passer. La couleur est partie. Je sais qu'il y a un peu de bleu dedans, mais la couleur est vraiment partie. Mes cheveux sont plus bleus, comme ils étaient tantôt. Et je suis conquise parce que ça part au lavage. Donc la même chose sans shampoing, c'est parti. Donc là, du coup, je vais faire mon shampoing. Puis on se retrouve juste après pour donner mon avis par rapport à tout ça, quoi. Alors, tout est propre. Aucune eau bleue qui sort. Je suis super méga giga contente. Mais j'ai les mains toutes froissées. Et anyway, donc vous voyez, la définition des boucles, c'est le résultat du shampoing en fait. Parce qu'il y a l'huile et il y a l'aloe vera qui définit les boucles comme ça quand je fais mon shampoing. Avec l'eau, c'est encore plus sexy. Voilà. Bon, je vais prendre ma douche et puis j'ai de l'eau dans les oreilles. Et puis je vais vous donner mon
Vraiment update par rapport aux produits. Et puis voilà. Donc nous sommes là pour la revue de la coloration bleue que j'avais faite dans ma vidéo précédente. Si tu ne l'as pas encore vue, si tu ne sais pas de quoi on va parler, je t'invite à regarder la vidéo précédente. C'était un vlog Get Ready With Me. Et aujourd'hui je donne mon avis sur la coloration que j'avais faite pendant cette vidéo. Je sais pas si je fais un intro ou un outro. Anyways, let's start. So, information, you just have to know that I changed my background, so it's the reason why you're gonna hear some noises from cars, from people speaking, for people working, for my parents who are speaking. Anyways, so j'ai changé de background, donc vous allez entendre du bruit, deux personnes qui marchent, des voitures. La pièce où je filme est exposée sur la route parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, il fait extrêmement beau by the way, so anyway, je m'égare. Donc on va commencer maintenant la revue. Donc la revue commence maintenant. Donc la revue va porter sur le produit que je vais montrer dans ma vidéo précédente. Je mettrai des captures de photos. Donc, si j'ai jamais pris des photos, des vidéos, je mettrai des captures que vous voyez. Mais le produit c'est celui-là que j'avais utilisé. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que comment vous dire, j'ai fait la teinture, je pense un mardi ou un lundi, c'était en début de semaine. Et j'ai décidé de rester avec ça jusqu'en fin de semaine. Sauf que le dimanche, j'en pouvais plus de ces teintures. Pas qu'elle... En parlant de teinture, j'ai refait ma coloration avec mes cheveux. J'ai fait des mini twists. Bon, c'est pas pour ça que nous sommes là, mais voilà, anyway. So, donc là, j'ai fait une coloration permanente. Là, elle n'est pas temporaire comme la teinture, la coloration bleue que j'avais faite dans ma vidéo précédente. Donc, j'ai mal à parler parce que j'ai soif. Je me sens déshydratée. Let me go take some water, please. I will come back. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que j'en avais un peu marre de la coloration. Du coup, j'ai dû faire mon shampoing. Donc, vous allez le voir en début de cette vidéo-là. Comment je fais mon shampoing, ce que j'utilise et tout ça pour mon shampoing. Donc, ça sera un wash day. Comme tu peux le voir dans le titre, en fait. Wash day et un avis par rapport à la coloration que j'ai eu à faire. Donc, d'abord, je vais commencer par les points négatifs de cette coloration. Parce qu'il y en a. Oui, il y en a. Le point négatif, c'est que il est temporaire. Ça, c'est un point négatif pour moi. Parce que j'aurais vraiment aimé avoir une tête bleue pendant, tu vois, un mois. Enfin, il est temporaire parce qu'il part au lave. Enfin, non. Attendez que je remets les trucs dans ma tête. Parce qu'il y a cette chaleur-là. Voilà. Donc, en fait, le point négatif que moi, je déplore avec ça, c'est le fait qu'il soit temporaire et qu'il parte au lavage. En fait, c'est à la fois un bon point comme un mauvais point, je vous explique. Le bon point avec le fait qu'il part au lavage, le bon point c'est que si tu as envie de faire ça pour un shooting photo ou un événement bien spécifique, you need this product for your hair. But si tu as besoin de ça pour avoir une tête pendant un mois, pendant un an ou 6 mois, this product is not yours. Genre, parce que ça va partir au lavage. Et donc du coup, le premier point que moi je déplore, c'est le fait que ce soit vraiment, ça part au lavage en fait, ça me dérange en vrai. Ensuite, ce que je déplore, le deuxième point que je déplore, c'est que ça fait des taches. Pardon, ça fait des taches. Pourquoi j'ai des remontées en fait? Cette vidéo là. Hein. Anyways, so, donc je disais, ça fait des taches. Donc quand tu as la coloration, vu que ça part au lavage, même avec tes doigts comme ça reste. Je pense que je vous ai montré dans ma vidéo quand j'ai fait la coloration, comment ça restait sur les mains. Du coup, quand tu te couches, si tu as un drap blanc et que tu as fait l'erreur de ne pas mettre something on your hair, tu vas récolter en fait des taches bleues sur ton oreiller ou sur je sais pas quoi. Donc moi j'étais obligée de dormir ma tête emballée tout le temps. C'est un truc que je déplore par contre parce que ça, c'est pas que c'est salissant parce que c'est bleu. Mais en vrai, ce que je déplore c'est pas vraiment la couleur, parce que j'ai choisi la couleur pour la mettre sur ma tête, c'est plus le fait que ça tâche. Du coup ça tâchait mes vêtements, donc quand je mettais un truc, il y avait, enfin là où ça reste, là où mes cheveux par exemple tombaient comme ça, quand je rentrais chez moi j'avais des traces. J'avais des traces bleues, donc c'est ce que je déplore en tout cas par rapport à la coloration. Je trouve que c'est les deux points négatifs que je peux souligner. Oui, franchement il n'y a pas vraiment de négativité avec ce produit là parce que il n'y a que ça. Le fait que ça tâche et le fait que ça part au lavage, si tu as envie de durer avec. Voilà. En vrai il n'y a qu'un seul point négatif, hein. C'est que ça part, ça tâche. Ça tâche et du coup, même quand tu veux faire
tu veux t'attacher les cheveux, ça te tâche. Et l'autre point négatif, c'est que pendant ce temps, quand tu as la teinture, tu peux pas te faire des soins. Tu peux pas t'hydrater les cheveux parce que dès que tu vas mettre de l'eau, ça va te couler dessus en bleu. Enfin, avec la couleur que tu vas t'éteindre. Hein. Quand tu vas faire une couleur, ça va rester. En fait, la couleur va. Tu peux rien faire avec. Anyways, je pense que ça, c'est les points négatifs que j'avais soulignés. Les bruits là, moi ça me. Anyway, c'est les points négatifs que j'avais soulignés par rapport à cette coloration là. Ensuite, les points positifs que moi je peux soulever, c'est aussi le fait que ce soit temporaire. Hein. Si tu es quelqu'un, tu n'as pas vraiment envie d'être avec une tête bleue dans la ville, you can use it because you can wash at the end of the journey. So at the end of the day, journey, what am I talking about? At the end of the day, you can wash your hair and you didn't have the color anymore in your head. So c'est un bon point si tu veux vraiment utiliser cette coloration là pour une journée, pour une fête, pour un événement spécial, pour un shooting, pour... Franchement, le bon point aussi, c'est que ce soit temporaire vraiment parce que, imagine, tu prends la couleur verte ou une couleur popping. Tu dis ça, franchement, je sais pas. Ça va vraiment dépendre du style que tu veux et de ce que tu es. Après quoi? Oh là là, c'est pourri. Désolée, oh! C'est le direct. Enfin, le direct. Voilà, c'est ça. Donc, l'autre bon point que je peux souligner, c'est la facilité d'application et la facilité de lavage. Donc, ça s'applique très facilement sur le cheveu, comme si tu faisais un soin, un masque. Et ça s'enlève très rapidement, comme si tu lavais un masque en fait. Donc, ça, c'est vraiment un point extraordinaire. Quand j'ai lavé mes cheveux, je pense que vous avez vu dans la vidéo, j'ai pas vraiment eu de galère. Juste que je devais laver ça plusieurs fois parce que ça m'a comme ça à rentrer vraiment dans mon cuir chevelu et tout ça. Donc, afin de dormir avec et tout, donc ça m'a pris beaucoup plus de temps pour laver, mais j'ai pas vraiment eu de galère à enlever toute la teinture sur mes cheveux, voilà. Quoi d'autre que je peux donner comme point positif? Franchement, c'est un bon produit, ça n'assèche pas le cheveu, ça m'a pas du tout asséché mes cheveux quand j'ai fait mon shampoing, même pendant que c'était sur mes cheveux n'étaient pas secs du tout, et en plus ça définit les boucles, genre, en fait c'est des seins wax, c'est de la cire. Donc la cire elle a cette texture là d'être comme du défrisant. Pour ceux qui se sont déjà défrisés, c'est comme le défrisant. Et quand tu mets sur tes cheveux, je dirais pas que ça t'humidifie les cheveux, mais ça te... Je sais pas comment expliquer ça. Ça te détend le cheveu. Ton cheveu il remonte pas, il reste comme ça. Donc tout le temps j'avais la teinture, je voyais mes cheveux. Vous voyez là par exemple j'ai des twists, ça remonte. Mais quand j'avais mis le produit sur mes cheveux restaient toujours en bas. C'est-à-dire que ça remontait pas. Donc c'était vraiment bon pour moi parce que je voyais vraiment la longueur. C'était pas vraiment ma longueur, mais je voyais que ça montait, ça remontait pas. Ça shrinkait pas. Oh my god, this is the right word for that. Shrinkage. Bref, ça remontait pas et tout. Il n'y avait pas de shrinkage. Shrinkage. Didn't have shrinkage in my hair. Yeah, this is the right word. Anyway, so... Je pense que c'est plus ça. Donc, ça m'a pas asséché les cheveux, ça m'a pas déshydraté les cheveux, mais je étais en très bonne santé quand j'ai fait mon shampoing. Mes cheveux étaient revenus à la normale, comme si j'avais juste fait un masque, quelque chose de temporaire et tout ça. Donc, je pense que vous pouvez acheter ce produit. Enfin, voilà, vous avez donc le produit derrière. Enfin, le produit dont je vous ai parlé au début. Le nom, j'arrive même pas à le lire parce que c'est un nom que je comprends pas. C'est Mof Ajang Air Coloring Material. Ça, c'est le nom sur cette boîte là. Je pense que je vous mettrai les photos dont vous verrez. Et là, après, c'est tout en chinois. Donc, de toute façon, vous pouvez trouver ça partout. Après, je vous conseille de prendre cette marque là ou bien de contacter directement la personne qui m'a donné ce produit. Je mets ses contacts en barre d'infos, vous pouvez la contacter directement. Comme ça, vous êtes sûr que si quelque chose arrive à vos cheveux, vous pouvez vous en prendre à moi parce que c'est moi qui ai testé ça directement avec elle. Si vous allez sur d'autres pages, sur d'autres choses et vous prenez des trucs qui vont vous abîmer les cheveux, that's none of my business. I'm not responsible for that. Voilà, genre en vrai, vraiment faites vraiment gaffe aux produits comme ça parce que c'est pas qu'ils viennent de quelque part, des pays vraiment où c'est pas la réglementation au niveau des produits utilisés, des détergents, des pesticides, ça c'est pas vraiment bon pour le cheveu. Donc faites gaffe et je vous conseille pas d'utiliser ça tout le temps. Juste une fois en passant, si vous avez vraiment envie de changer de tête et tout ça. Et je pense que c'est... Ouais, franchement là, je veux pas vous parler parce que... Mais je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce produit là. Vraiment c'est un produit que je vous conseille vivement de l'utiliser. Oui, mais ça sera vraiment... Mais faites vraiment gaffe quand ça va vous salir là. Ça c'est vraiment un point que moi je déplore un peu beaucoup. Je sais pas pourquoi ils ont créé un truc qui salit tout, qui quitte autant. Moi dans ma tête, dès que je le mets, ça sèche. Et le produit il sèche véritablement sur le cheveu. Sauf que, vous voyez quand vous mettez de la crème sur le cheveu, voilà. Après quoi, si vous posez la tête quelque part, la crème va rester. C'est exactement l'effet que ça fait en fait le produit. Donc, si... franchement c'est ça que je déplore avec ce produit là. Moi dans ma tête, dès que je le mets, quand ça sèche, c'est sec, ça tâche pas.
Mais après, c'est pas bien, c'est pas plus mal en fait. C'est pas catastrophique les taches, ça laisse. Et puis après, c'est des choses qui vont très vite au lavage. Tous les vêtements que ça m'a taché, j'ai pas eu à mettre de la javel ou une poudre de la lessive et frotter. J'ai juste lavé habituellement comme je lave mon linge en fait. Et puis tout est parti. Donc, je trouve que c'est ça. On va s'arrêter sur ça pour pas être un peu plus, pour pas être très très longue. Et puis, voilà, je vous conseille vivement de l'utiliser. Et si vous l'avez utilisé, vous me laissez les retours en commentaire ou sur mon compte Instagram. Vous voyez ça comme vous le sentez. You do it as like you do it like you feel. Yeah, you do it like that. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette revue. Donc nous sommes à la fin de cette revue. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici parce que vraiment c'est tout un process. Tu regardes un peu comment il a mes cheveux, tu tombes sur ça. Thank you for watching for real. So let me do my outro in English. Donc je fais mon final en anglais parce qu'on a terminé cette vidéo là. Donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, fais un truc. Va sur Instagram, puis abonne-toi pour me laisser des messages directement parce que les messages en commentaire c'est pas vraiment très bien à répondre. Et si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu n'as pas encore suivi ma dégaine, my name is Maryse, je m'appelle Maryse. Donc je pense que je vais faire des trucs sur moi. Je vais faire sur moi ce qu'il faut savoir sur moi, pas comme ça. Je vais vous faire une vidéo comme ça dès que j'ai l'inspiration pour. So this is the end of the video. So thank you for watching. Don't forget to like, to comment, to share with your friend. Don't forget to comment. Yeah, I already said that before. But anyway, so thank you for watching. See you next time for a new video. And may my God bless you. Bye.